Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons calculer les deux limites qui sont présentées juste derrière moi avec la technique du changement de variable. Je suis très content également de reprendre avec vous. Vous voyez ici que j'ai le sourire aux lèvres. Voilà, ça fait un mois que je n'ai pas publié, donc j'espère aussi que je suis pas trop rouillé. Voilà, mais en tout cas je suis vraiment très content. J'ai pris voilà, un mois de pause de la création de contenu. Et là maintenant je vais déterrer, on va tout arracher ensemble et on est reparti à fond la caisse. Donc ici on calcule la première limite ensemble. Cette limite là. Premièrement, lorsque x tend vers plus l'infini, donc tu vois ici on va faire un peu comme le scolaire, on va d'abord évaluer la forme indéterminée. Lorsque x tend vers plus l'infini, logarithme de x il tend vers plus l'infini, à la puissance 2026 ça va encore éclater plus vers plus l'infini, tu vois. Ensuite ici racine carrée de x ça va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, avec le moins devant par produit de limite ça tend vers moins l'infini, et par composition avec la fonction exponentielle ça va tendre vers 0. Donc ici tu vas avoir du plus l'infini et du 0, forme indéterminée, donc ici on peut rien en déduire. Ici je vais d'abord traficoter l'écriture, je vais pouvoir dire que cette limite là c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de logarithme de x puissance 2026 sur exponentielle de racine carrée de x. Donc ici voilà, je fais dégager le moins et je passe à l'inverse. Et là maintenant tu vas reconnaître en fait une croissance comparée, tu as du logarithme au numérateur et du exponentiel au dénominateur. Mais sache une chose, c'est que au niveau des croissances comparées, l'exponentiel ça va croître plus vite que le logarithme. Ce qui fait ici que là ça va tendre vers 0 lorsque tu vas mettre un exponentiel au dénominateur, etc. Voilà, et que tu vas faire tendre ta variable vers plus l'infini. En fait ici ce que tu cherches à faire apparaître c'est quoi? C'est une forme ln d'une variable à la puissance n'importe quoi, tu vois ici, donc là ça sera 2026, sur exponentielle de cette variable. Sauf que là tu as du logarithme népérien de cette variable, mais là tu as la racine carrée de cette variable. Et c'est là justement où pour faire disparaître la racine carrée, tu vas passer au changement de variable et tu vas poser par conséquent le changement de variable x égale t au carré, parce que ça c'est la fonction réciproque de la racine carrée et ça va faire barrer la racine ici. Et pourquoi c'est utile de faire ça? C'est utile parce que lorsque tu vas mettre ton t carré dans le logarithme népérien, par propriété du logarithme, tu vas avoir une constante qui va sortir, parce qu'avec l'exposant 2026, tu vas avoir 2 puissance 2026 devant. Et donc du coup tu vas avoir une constante fois en fait une forme à croissance comparée dont tu vas pouvoir déduire. Regarde ce qui se passe. En faisant injecter x égale t carré, donc là il faut être en fait un petit peu visionnaire, tu vois, ici il n'y a pas vraiment de technique. Alors après voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais vraiment il faut être un petit peu visionnaire pour voir en fait quel changement de variable appliquer ici dans notre calcul. Donc ici ça va en fait nous faire du limite lorsque t tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, bah t tend vers plus l'infini, parce que t c'est la racine carrée de x, donc lorsque t tend vers l'infini, de logarithme de t carré puissance 2026, le tout divisé par exponentielle de t. Du coup en fait ça, bah, c'est en fait la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Là ici, tu fais sortir le 2 devant, tu mets la puissance 2026, tu obtiens 2